Salut Anna. Ça va? Et toi? Très bien, mais bon, moins que toi qui es au Sénégal. Toi, t'es où? T'es à Paris, là? Je suis entre Prague et Paris en ce moment. Et quoi, tu tournes? Je tourne une série qui s'appelle Opération Totem avec Nils Schneider et c'est super. On va revenir un peu en arrière, Anna, si tu veux bien. Donc, t'es une enfant de la balle, tes parents sont comédiens, tout le monde le sait. Je pense que ça a été problématique quand même pour toi de t'imposer comme actrice, en tout cas d'imposer ton désir d'acteur. Peut-être, en effet, que imposer mon désir d'actrice tout en sachant que je voulais pas faire la même chose que mes parents, comme tous les ados. Mais quelque part, par la force des choses, par leur culture de cinéma, par leur désir de cinéma, ils m'ont quand même inculqué beaucoup de choses et je passais mon temps sur les plateaux avec eux. Je faisais pas du babysitting, je faisais de la figuration pour gagner des sous. Et c'est après mon bac, je suis partie vivre à New York. J'ai pris des cours de théâtre et c'est avec ma prof de théâtre que j'ai vraiment pris conscience que j'aimais ça et qu'en tout cas, j'avais envie de ça dans ma vie. En tout cas, j'avais envie de cinéma dans ma vie. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre au lycée, les flics? Ils ont trouvé un cadavre dans la forêt. En 2010, tu commences avec un film qui a fait énormément parler de lui, c'est le film de Fabrice Gobert, qui te permet, en fait, quelques années plus tard, de faire Les Revenants, toujours du même réalisateur. T'enchaînes beaucoup de choses. On te voit dans Radio Star, Clo-Clo, enfin, j'en passe, hein, je vais pas faire la liste. Mais en même temps, on sent chez toi toujours une volonté d'aller vers des zones plus obscures. Je pense au film avec Guillaume Canet. Vous n'avez pas l'air heureuse de me voir. Vous pouvez pas rentrer, Franck. Je suis rentré. Je vous ai dit de pas venir ici, partez. On sent qu'il y a une volonté d'être un peu partout, de faire différentes choses. En tout cas, de ne pas rester inscrite dans une case. On a envie un jour d'être le voleur, le lendemain le policier. C'est ça la nature du kiff de faire ce métier, en tout cas. C'est ce qui te permet de faire, par exemple, La Flamme. Je m'appelle Anne, j'habite Lyon. Je suis juste à la recherche de l'amour. Et je suis sûre que je vais le trouver dans une émission de télé-réalité. Dans le parcours, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, de la comédie. J'essayais juste d'être drôle, c'est... Ok, n'essaye pas d'être drôle. Pour que quelqu'un te fasse confiance pour faire quelque chose qui est très différent, il faut un coup de peau, un coup de chance. Coucher avec un pilote, c'est comme prendre l'avion. Ça fait mal au dos, il y a des turbulences, et à la fin, on est quand même content que ça s'arrête. Là, notamment, Jonathan Cohen et Jérémy Galland, qui ont réalisé La Flamme, c'est eux qui m'ont offert cette opportunité. Vraiment, ça a été une révélation, la comédie, mais c'est le kiff ultime, je trouve. Marc a l'air vraiment agacé par moi. Bravo, Anne. C'était nul. Mais je pense qu'au fond, c'est de l'amour refoulé. La bienveillance entre nous toutes nous a permis on s'est jamais regardé, on s'est jamais jugé, et du coup, on s'est complètement lâchés les unes avec les autres. Marc, à qui donnez-vous ce dernier billet? Ce dernier billet, je vais le donner à Anne. Non, Je pensais que t'avais détesté mon stand-up tout à l'heure. mais je l'ai détesté. La rencontre avec Théa Pulich, Anna, comment ça s'est passé? Parce que c'est vraiment un moment très, très, très important pour toi. Vous avez fait 2 films ensemble. Cédric, c'est quelqu'un que j'ai rencontré très tôt dans ma carrière. Moi, j'avais déjà passé plusieurs essais pour ces films. Et puis c'était pas moi. Et puis, on avait quand même une envie de travailler ensemble. Et est arrivé le casting de Ce qui nous lie. Il avait des filles en tête, mais il cherchait la bonne combinaison pour aller avec les garçons. Et là, je pense que de tous les castings de Cédric, c'était le plus frustrant. Je me souviens, je me suis mise à pleurer en sortant parce que je me suis dit, oh là là, celui-là, j'aurais tellement voulu le faire. Mais je suis sûre qu'il va m'appeler. Et puis, comme d'hab, il va me dire, je suis désolée, ça marche pas. Et j'avais à peine séché mes larmes que je vois son nom s'afficher sur mon portable. Et puis, il m'a dit, bon, bah, ça fonctionne. C'est bon. On va enfin travailler ensemble. Jean? Jean? C'est pas vrai. Tu sais combien de temps ça fait que t'as pas donné de nouvelles? 4 ans et 11 mois. Quand le voyage m'enlace, L'amour, c'est comme le vin. ce qui nous lie est là. Faut du temps. Ça donne pas envie de rester là, tout ça? C'est connu, hein, des plateaux de Clapiche, c'est un lieu à part, c'est quelqu'un qui est très loyal, qui est très fidèle, donc qui travaille souvent avec la même équipe. On est là pour faire du bon travail ensemble, pour faire un bon film, mais on ne le fait pas dans la souffrance, quoi.
Vous avez enchaîné avec un deuxième film, c'est 2 mois. Bonjour. J'ai un problème de sommeil. j'ai un problème de sommeil en ce moment, Je dors tout le temps. Je dors pas bien du tout. C'était redondant de retravailler avec lui ou c'était de nouveau une expérience formidable? Non, c'était formidable parce qu'en plus, c'était complètement différent. Le premier, on était en plein air tout le temps en Bourgogne. Là, on était beaucoup en studio. On retournait à Paris. J'ai vu aussi Cédric dans quelque chose qui sait extrêmement bien faire, c'est-à-dire parler de la ville et des relations des habitants de la ville. Vous vous dites que c'était une vraie rencontre? Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre? Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro? Une dépression? Peut-être. Moi, je lui ai dit, de toute façon, François, je pense qu'elle a dit la même chose, c'est-à-dire qu'on dès qu'il nous demande, on est là, on est présent. Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment mais rien à dire. Il a pas parlé pendant 1 heure. Ah, si, à un moment donné, il m'a dit... J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi. Faites confiance à la vie. Et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. Bah oui, tu vois, tout arrive. Comment t'appréhendes en fait tous tes personnages? Disons que le passage au costume est très important pour moi. Je me dis toujours, de toute façon, la manière dont on porte un vêtement, la manière dont on se montre à travers le vêtement dit beaucoup de choses sur nous. Pour savoir pourquoi tu quittes ta caisse sans prévenir, toi? Mais j'ai eu un incendie chez moi. Il a pas su nous dire quel jour on était. Il a répondu Burger King en président de la République. Ensuite, j'ai un travail de texte en amont que je pousse au point où vraiment je veux que je n'ai jamais à chercher mon texte. Ce qui me permet ensuite une liberté sur le plateau. Quentin Reynaud, justement, le film avec Alex Lutz qui va sortir cette année en France, qui s'appelle 5e set. Quentin, il nous a donné une totale liberté, justement, sur nos scènes avec Alex. La caméra était là, mais il disait, c'est votre rythme, c'est votre temps. Vous prenez tout votre temps. Donc d'après mes calculs, je peux encore jouer 7 ans. Pardon. Tu crois que j'ai pensé que t'avais une chance de passer les qualifs? Donc tu ne me crois pas capable d'atteindre un premier tour? Parce que je sais que c'est important pour toi. Ça fait 1000 ans qu'on te parle. Cette année 2020, l'année de confinement, en fait, ça t'a permis de faire beaucoup de choses finalement. Tu fais un bébé et tu fais un court-métrage. J'avais prévu de réaliser un court-métrage. Puis les producteurs du film ont commencé à me dire ça va être chaud pour ton court-métrage. T'as vu comment ça se passe en Italie? Parce que mon court-métrage se tourne à Venise. Et je ne sais pas encore comment ça se fait, mais ça a marché. Il a fait beau. Les acteurs étaient là, l'équipe était là. C'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Donc ça veut dire quoi? Que tu vas continuer, que tu vas te lancer dans l'aventure du long? Oui, non, ce serait complètement idiot de ne pas continuer. Vu comme j'aime ça, oui. Un nouveau tournant, justement, dans Anna, les personnages. Merci à toi. Ouais. J'étais ravie, en tout cas, de cet entretien avec toi. Pareil, Anna. Que tout se passe bien. J'espère à bientôt. À bientôt. Ciao. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut.